réaliser ce modèle de bracelet, on va utiliser du coton fin avec un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On aura également besoin de 2 petites perles. Ici ce sont 2 perles en bois de 4 mm et le trou est assez gros pour faire passer l'aiguille à laine. C'est un projet idéal pour vos fins de pelote. Moi aujourd'hui j'utilise une couleur bien estivale, un bleu lagon qui fait penser à la piscine. Je trouve que c'est totalement adapté à la saison. On peut y aller. On va prendre notre coton et laisser à peu près 15 cm au départ avant de démarrer par le nœud coulissant. Et ici, je viens monter 8 mailles en l'air. Alors, je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais une première maille serrée. Je pique dans la maille suivante et une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, je pique et je fais une troisième maille serrée. Dans la maille suivante, je vais venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Il nous reste 3 mailles, donc je fais une maille serrée dans chaque maille. 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Voilà, vous voyez déjà ça prend la forme du chevron. Ici on monte une maille en l'air, on va retourner et ce rang va être celui qu'on va répéter tout au long de notre bracelet. Donc ici on a la première maille à partir du crochet, on va la sauter et on va aller dans la maille suivante et sur le brin arrière. Donc on va travailler uniquement sur le brin arrière, donc comme ceci, je glisse le crochet, je ramène le fil et je fais une maille serrée sur brin arrière. Dans la maille suivante, je fais la même chose, brin arrière, maille serrée. Et dans la maille suivante, la même chose, 3 mailles serrées. Ici, j'arrive en haut de mon chevron. Donc, dans cette maille du haut, toujours sur brin arrière, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Ici, normalement, il nous reste 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Eh bien, on va faire 3 mailles serrées et on va venir sauter tout simplement la dernière maille. Donc, je fais une maille serrée sur brin arrière, une deuxième et une troisième. Voilà. J'oublie la dernière maille. Ici, je peux monter une maille en l'air et retourner et on va répéter la même chose. Donc, on récapitule. On travaille uniquement sur le brin arrière. La séquence à répéter, c'est 3 mailles serrées individuelles. Au bout, sur la pointe, 3 mailles serrées dans la même maille, puis 3 mailles serrées individuelles. Et je viens sauter la première maille et la dernière maille. Voilà, la première maille qui se situe ici, je ne la travaille pas. Je vais dans la deuxième, je pique sur le brin arrière et je fais ma maille serrée, 1, 2 et 3. 3 mailles serrées au niveau de la pointe, 1, 2 et 3. Et ici, je tire bien pour bien voir qu'on a 4 mailles, mais on n'en fait que 3. 1, 2 et 3. Voilà, c'est ce qui va nous donner ce joli motif en chevron et en relief. Donc on va travailler exactement comme ceci tout au long de notre bracelet. Donc là c'est très facile puisqu'il vous faudra une longueur exactement égale à votre tour de poignet. Donc mon poignet fait 15 cm, donc je vais répéter ce motif pour faire 15 cm avec exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. N'hésitez pas à vous revisionner la vidéo pour bien voir où est-ce que je pique, mais normalement si vous avez l'habitude ça va aller
tout seul. C'est très très facile et c'est un joli résultat pour finalement quelque chose d'extrêmement simple. Hop. Voilà, on a encore 3 mailles serrées. Donc je fais l'intégralité de la longueur et je vous retrouve pour terminer notre bracelet. Voilà, j'ai terminé la longueur du bracelet, on vérifie. Vous voyez, je me place bien au niveau de la base jusqu'à la pointe, ici. Et j'ai la longueur de mon poignet. Là, vous pouvez vraiment être précis parce que vous voyez, lorsque vous allez le refermer et le mettre vraiment à votre taille, ça va faire très très joli, ça va être parfaitement adapté à votre poignet. Donc c'est super joli. Ici, je viens rajouter une maille en l'air supplémentaire et je coupe mes 15 cm de fil. Alors, on va pas se faire avoir comme la dernière fois, même 20, je vais être large aujourd'hui. Et je coupe une bonne trentaine de centimètres de chaque, pour mettre de chaque côté. Voilà, la dernière fois j'étais un petit peu courte, donc je préfère être large aujourd'hui. Alors, avant toute chose, je viens placer mon fil au niveau du centre. Voilà, je vais venir faire des allées et venues. Vous voyez, je place mon crochet dans les deux brins et je ramène le fil une maille après l'autre, je ramène le fil au centre de mon motif. Hop, ici, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça je peux prendre mon fil ici que j'ai plié en deux et le positionner à chaque extrémité. Hop. Je fais passer les 3 fils à l'intérieur de ma boucle, comme ça tient bien, et je coupe pour avoir la même longueur. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je me place là. Je fais passer les 3 fils dans ma boucle. Voilà. Normalement, ça tient bien. Si vous avez déjà vu les bracelets sur ma chaîne, vous devez avoir l'habitude, rien ne change. On va mettre nos petites perles de chaque côté, une de chaque côté. Ces petites perles marchent très très bien moi, pour faire passer les 3 brins. Voilà, elles font 4 mm et elles ont un gros trou. Donc, vous voyez, pourtant c'est pas des grosses perles, mais voyez avec ce que vous avez et puis ça fera l'affaire. Hein. Alors si vous n'arrivez pas à faire passer les 3 fils en même temps, vous le faites un après l'autre, ça marche aussi. Hein. Alors ici, on va garder à peu près 9 cm, 8 à 9 cm entre la base du bracelet et la perle. Et on vient faire un petit nœud, enfin un double nœud, pour bloquer notre perle. Comme ceci, j'en fais un deuxième. Normalement, elle ne devrait pas passer. Ici, je vais venir couper les fils et pour sécuriser, je vais rajouter un petit peu de vernis à ongles, du vernis durcisseur, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que normalement tout le monde a. Vous voyez, on met un tout petit peu de vernis durcisseur sur le coton, ça viendra le bloquer. C'est la petite astuce du chef. Ici, on va faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour terminer.
La dernière étape pour finir le bracelet, ça va être de rassembler les deux côtés ensemble. Alors ici, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, hein, puisque c'est un modèle complètement réversible. Donc peu importe par quel côté vous commencez. Moi en général, je commence par la pointe. Bon, ça n'a absolument aucune importance, hein. Je commence par faire une boucle comme si j'allais faire un nœud, mais je ne le termine pas. Je viens chercher l'autre côté et je fais glisser l'autre fil à l'intérieur de ma boucle jusqu'au bout. Voilà, et je resserre le nœud pour avoir quelque chose qui coulisse. Voilà. Tout simplement, regardez, ce modèle, il est canon, j'adore cette couleur, ça fait vraiment été. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore vraiment. Je vais tous les collectionner, hein, à force, avec tous les modèles de bracelets que je vous propose sur la chaîne, ça va. Je vais plus avoir assez de place sur mon poignet. Ce modèle est vraiment un petit peu original, vous voyez, il y a du relief et puis il est un petit peu plus large, il se suffit à lui tout seul. Bon là évidemment j'en ai deux, mais bon, faites-en autant que vous voulez, éclatez-vous, amusez-vous, c'est le but du crochet. Eh bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Pensez à cliquer sur le petit pouce, je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets au crochet.